Comment le cerveau nous fait faire ce que nous faisons. Bonjour les curieux. Aujourd'hui, nous avons concocté un sujet assez particulier pour satisfaire votre appétit de chercheur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et surtout, activez la cloche de notification pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. On commence. C'est quoi le cerveau? Chaque jour, vous avez à mener bon nombre d'actions. Vous devez par exemple vous réveiller, vous laver, vous brosser les dents, vous habiller, aller au travail, monter dans un bus. Mais qu'est-ce qui vous permet de faire tout cela? Évidemment, c'est votre corps. Celui-ci répond sous l'impulsion du cerveau qui est le centre du système nerveux. Mais comment le cerveau nous fait-il faire tout ce que nous faisons sous son impulsion? Petit rappel tout de même. Le cerveau est l'organe de la conscience et de la pensée. C'est lui qui gère la mémoire et s'occupe des perceptions sensorielles. Il contrôle toutes les fonctions de l'organisme et forme avec la moelle épinière ce qu'on appelle le système nerveux central. Il est pour l'homme ce qu'est l'unité centrale à un ordinateur. Le cerveau humain a un poids moyen de 1,4 kg. Ce chiffre représente en moyenne 2 à 3% du poids du corps. Il comporte 3 parties essentielles qui sont l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche et le cervelet. L'hémisphère droit est l'hémisphère de l'imagination, des qualités artistiques et des capacités à comprendre les choses auxquelles on a affaire. L'hémisphère gauche est responsable du raisonnement et de la logique, de la capacité à compter et dans la majorité des cas du langage. Quant au cervelet, il est l'organe situé à la partie postérieure et inférieure du cerveau des vertébrés et coordonne les mouvements musculaires dirigés par le cerveau. Il est important de savoir que les facultés du cerveau ne sont pas innées. Elles sont acquises petit à petit par un processus de maturation. Voyons cela de plus près. Comment le cerveau commence son processus de manipulation? Selon Jean Piaget, le développement intellectuel se divise en 4 stades qui correspondent à des périodes. Le premier stade est appelé stade sensorimoteur et intervient entre 0 à 2 ans. L'enfant passe peu à peu des actions réflexes à des actions volontaires. Lorsque vous êtes né, vous n'aviez pas la capacité de poser des actions voulues. Tout ce qu'un nouveau fait et peut faire relève de réflexes. À partir de ce moment, jusqu'à vos 2 ans, vous apprenez peu à peu à accomplir des actions volontaires. Par conséquent, la fréquence de gestes réflexes diminue. Le second stade est appelé stade préo-préparatoire et intervient entre 2 et 6 ans. Lors de la première phase, de 2 à 5 ans, l'enfant pense que tout est comme lui. Pour lui, tout vit. Si vous lui donnez par exemple une poupée, il pensera que la poupée est un enfant comme lui. Pour lui, la poupée peut avoir faim. Elle peut se déplacer, elle peut pleurer ou manger. Cette pensée disparaît peu à peu jusqu'à 5 ans, peut-être même avant. Lors de la seconde phase, de 5 à 6 ans, il naît en lui l'intuition de la perception globale des choses. La perception globale lui fait voir tous les objets comme un accessoire homogène. Un enfant plus âgé peut voir qu'un arbre a des racines, un tronc, des feuilles et éventuellement des fruits. L'enfant entre 5 et 6 ans ne se rend pas compte de tous ces détails. L'intuition lui fait savoir des choses sans qu'un processus mental lui permette de le découvrir. La troisième phase est le stade opératoire concret et intervient de 6 à 12 ans. À cet âge, l'enfant parvient à acquérir des savoirs seulement en interagissant avec son milieu. Il ne peut pas comprendre des choses nouvelles sans les voir ou les toucher. Si vous êtes enseignant du primaire, cette étape est la vôtre. Il est difficile de faire une leçon sur un fruit en l'absence de ce fruit. Un individu âgé se fait une représentation fidèle d'un objet que vous décrivez sans l'avoir déjà vu. Mais un enfant qui a entre 6 et 12 ans y arrivera difficilement ou pas. Ce dernier stade est appelé stade opératoire formel et intervient à partir de 12 ans. C'est le stade dans lequel vous et nous sommes. À ce stade, l'individu peut comprendre les choses et acquérir du savoir sur des choses sans les voir ou les toucher. C'est à cette période que les matières purement mentalistes comme la philosophie peuvent être abordées avec l'individu. Voilà ainsi résumé comment votre cerveau mûrit au cours du temps. Voyons maintenant comment il commande des actions. Quand le cerveau dicte nos actions. Les actions que vous avez à accomplir chaque jour sous l'impulsion du cerveau sont diversement variées.
Fort heureusement, on peut les classer en deux groupes, les actions volontaires et les actions réflexes. Les actions volontaires. Les actions volontaires sont elles-mêmes divisées en deux groupes, les actions et les réactions. Les réactions interviennent à la suite d'une sensation que nos sens nous donnent. Lorsque nos sens perçoivent une sensation, ils transmettent cette information au cerveau. Cette transmission d'information se fait par les nerfs qui relèvent de l'organe concerné. Après réception de l'information, le cerveau traite cette information et identifie clairement la sensation à l'aide de la mémoire. Cette identification donne lieu alors à la décision d'agir ou pas. Quand le cerveau décide d'agir, le cervelet transmet ce message aux muscles par le moyen des nerfs qui relient le cervelet aux muscles concernés. Retenez aussi que le nerf est le canal de transmission du système nerveux. Comme d'habitude, nous allons essayer de vous simplifier les choses à travers cet exemple. Dans un conflit armé, une troupe remarque un changement d'attitude chez l'ennemi. Un ou plusieurs éléments de la troupe sont chargés d'informer le commandement de cette information. Le commandement apprécie l'information et décide s'il faut ou pas changer de stratégie. Si c'est le cas, elle charge une ou plusieurs éléments de transmettre le message aux troupes qui s'exécutent. Bien sûr, il s'agit d'un schéma qui se dessine dans le cadre d'une réaction. Quand vous devez agir, la première partie est supprimée. Le cerveau, à partir d'une réflexion autonome, décide d'agir. Il transmet ce message aux organes concernés par le canal des nerfs. Parlons maintenant des actions réflexes. Les actions réflexes. Les actions réflexes sont des actes que vous faites sans pourtant décider de le faire. Ils peuvent se faire sous commande du cerveau, mais ils interviennent la plupart du temps sous commande de la moelle épinière. Quand vous faites un mouvement réflexe et l'information n'a pas le temps d'être transmise au cerveau, elle est transmise à la moelle épinière. Cette dernière commande ensuite aux muscles une action. Par exemple, voyons ce qui se passe dans cette situation que vous avez déjà sûrement rencontrée. Quand vous posez la main sur un objet chaud, vous la retirez rapidement sans pour autant y avoir pensé. C'est un mouvement réflexe. La même chose se passe quand vous posez cette main sur un objet qui vous secoue. Vous la retirez sans pour autant avoir pris le temps d'analyser la situation. C'est également un mouvement réflexe. Dans d'autres cas, l'information arrive au cerveau, mais vous ne décidez rien et il commande à votre corps de réagir. Je vais vous proposer un exercice que vous pourrez essayer plus tard ou maintenant si vous le voulez. Pincez votre nez afin de ne plus pouvoir respirer pendant une longue période. Vos nerfs vont transmettre l'information au cerveau. Mais comme vous avez compris la consigne, vous devez continuer à pincer. Eh bien, à un moment, vous serez obligé de lâcher prise. Au cas où vous n'avez pas lâché prise, vous allez ouvrir votre bouche pour respirer. Dans les deux cas, vous ne l'avez pas voulu. Votre cerveau vous l'a imposé. Si vous avalez un objet de travers, vous allez tousser même sans le vouloir. C'est également une action initiée par votre cerveau sans votre volonté. Nous ne disons pas que vous auriez fait autrement, juste que vous n'avez pas eu à prendre une décision au moment où l'action a eu lieu. Nous vous faisons remarquer que les réflexes sont normalement innés, mais ils peuvent être aussi acquis. Le premier scientifique à avoir démontré ce phénomène est le médecin russe Ivan Pavlov à la fin du 19e siècle. Supposons qu'à chaque fois que vous prenez votre téléphone, votre première destination est notre chaîne YouTube Chef Curieux pour regarder nos vidéos. Cette décision à l'initiale deviendra à la longue un réflexe. Cela se verra par le fait que vous essayerez de consulter notre chaîne YouTube même quand vous n'avez pas de forfait Internet. Je sais qu'à l'instant, vous identifiez quelques réflexes que vous avez acquis sans vous en rendre compte. Essayons ensemble un exercice très simple pour mettre cela en évidence. Alors, je vais vous demander de lire à voix haute les phrases suivantes. Alors, nous sommes certains que vous avez marqué de coups de pause chaque fois que vous avez rencontré une virgule. Nous sommes également certains que vous avez marqué une grande pause après chaque point. Vous n'avez pas eu le temps de le décider ou l'idée de le faire. Vous avez depuis longtemps ces réflexes. Faisons un bref résumé de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Le cerveau est un organe du corps humain très important.
Parmi les nombreuses activités qui sont les siennes, se trouve l'impulsion de la quasi-totalité des actions que nous menons. On classe généralement ces actions en deux catégories, les actions volontaires et les actions réflexes. Mais cette faculté n'est pas innée. Elle se développe de notre enfance jusqu'à notre mort. Nous avons pu vous parler des différents stades que Jean Piaget a pu identifier. Nous voici à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous y avez trouvé votre compte. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le et activez les notifications. Soyez curieux, restez curieux. À la prochaine pour d'autres vidéos.